Après avoir goûté au charme de la Martinique hier, nous repartons ce matin pour une nouvelle journée d'exploration. L'île aux fleurs nous appelle et son sud vibrant promet de nous émerveiller. Aujourd'hui, nous vous embarquons pour une aventure dans le sud sauvage et vibrant de cette perle des Caraïbes. Des voiliers dansant dans la baie du Marin, aux panoramas époustouflants du Morne Gommier, en passant par les récits émouvants du jardin Anne-Mao et un coucher de soleil flamboyant à Trois-Rivières. Cette journée promet d'être une ode à l'authenticité martiniquaise. Attachez-vous, car ce voyage va réveiller tous vos sens. Ce matin, nous commençons notre journée en mettant le cap sur le Marin. En approchant, la baie nous dévoile un spectacle impressionnant. Des centaines de voiliers et catamarans, ancrés dans ce qui est l'un des plus grands ports de plaisance des Caraïbes. Leurs mâts forment une véritable forêt flottante. Des navigateurs du monde entier s'y croisent. Certains en simple escale, d'autres fuyant l'hiver de leur pays d'origine. Le bourg conserve son authenticité créole. Nous ne pouvions quitter le Marin sans visiter son marché coloré, véritable institution locale. Situé près du port, ce petit marché couvert s'anime particulièrement le samedi matin. Dès notre arrivée, les parfums d'épices et de fruits exotiques nous enveloppent. Les étals débordent de trésors locaux. Christophine, igname, patates douces et fruits à pain s'alignent aux côtés de mangue, corosol et goyave selon la saison. Dans un coin, un marchand d'épices propose ses mélanges pour le colombo ou le court-bouillon, tandis qu'un peu plus loin, un artisan vend des rhums arrangés aux fruits exotiques. Ce marché, bien que modeste, capture parfaitement l'âme martiniquaise, authentique, généreuse et haute en couleurs. Après avoir quitté le Marin, nous nous dirigeons vers le Morne Gommier, l'un des plus beaux points de vue du sud de la Martinique. La route sinueuse grimpe à travers une végétation luxuriante. Quelques virages serrés plus tard, nous atteignons le sommet qui culmine à environ 200 mètres d'altitude. L'effort est immédiatement récompensé par un panorama à couper le souffle. Depuis les hauteurs du Morne Gommier, s'ouvre devant nous l'un des paysages les plus spectaculaires de la Martinique. À nos pieds, la ville du Marin et sa marina scintillent sous le soleil, tandis que Sainte-Anne se dessine au loin. La mer des Caraïbes, façonnée par des caps et des récifs, s'étend jusqu'à se fondre dans l'horizon. Plus loin, on distingue le rocher du Diamant, la pointe des Salines et la silhouette de la dame couchée du Morne-l'Archer. Et lorsque le ciel est dégagé, l'horizon dévoile Sainte-Lucie, les pitons du Carbet, la montagne Pelée et même le volcan Crève-Cœur. Un moment suspendu face à une nature sauvage et puissante que l'on n'oublie jamais.
Sur la route du sud, nous faisons une halte inattendue au jardin Anmao, une pépite cachée dans les hauteurs. C'est là que nous rencontrons Pierre-Yves, passionné de botanique et créateur de ce petit paradis tropical. Avec son sourire chaleureux, il nous accueille dans ce lieu chargé d'histoire et d'émotions. Je suis votre guide quelque part et celui qui a conçu l'espace. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit tout d'abord d'un espace sur lequel habitaient des esclaves marrons pendant la période de l'esclavage. Donc l'esclave marron, c'est un esclave qui va fuir la plantation pour aller mener résistance contre le système esclavagiste en fait. Donc les marrons se battent contre le système, mais il n'y a pas que, il y a en France et en Europe des hommes et des femmes qui se sont aussi levés contre le système esclavagiste. Ce sont les Lumières, hein. Voltaire, Diderot, Montesquieu, l'abbé Grégoire, Société des Amis des Noirs, Olympe de Gouges, tout cela. Donc les deux combats convergent pour aboutir à l'abolition de l'esclavage sur la colonie de la Martinique en fait. Et quand les esclaves sont libérés, ils vont partir dans les bois sur les monts de Martinique. Donc mes ancêtres à moi sont montés ici sur le mont de Gommiers. Et quand ils sont montés sur le mont de Gommiers, ils sont foncés dans les grands bois en bas, là où je vous emmène aujourd'hui. Et là, ils ont habité là. Et puis quand la menace a disparu, ils vont quitter les bois pour monter construire le village de l'autre côté. Donc moi, j'ai habité ici enfant. Donc la case de mes parents se trouvait juste là où se situe ma maison aujourd'hui. Et on a quitté ici en 69 et j'y suis revenu en 92. Les anciens nous disaient qu'il ne fallait pas aller en bas, parce que là-bas, c'était la terre sacrée des marrons et des ancêtres qui avaient encore là-bas leur âme et leur esprit et qu'il ne fallait pas les déranger. Quand je suis revenu ici, j'ai bravé l'interdit, je suis descendu dans les grands bois en bas. Et là, j'ai rencontré mes ancêtres, en fait, tout ce qu'ils ont laissé là-bas, tous les grands arbres qu'ils ont plantés, toutes les fleurs qu'il y avait en bas. Il n'y avait plus de cases, mais il y avait beaucoup de fleurs, toutes les pierres qu'ils ont sorties du sol pour aménager l'espace quand ils sont montés. Et je me suis senti bien dans l'espace et je me suis mis à y aller tous les jours pendant 6 mois. Au détour des sentiers sinueux, Pierre-Yves nous raconte l'histoire plus sombre, mais essentielle de ce lieu chargé de mémoire. Ces terres ont été le théâtre du combat des marrons, ces esclaves qui ont fui les plantations pour vivre libres dans les hauteurs de l'île. Ces hommes et ces femmes courageux ont trouvé refuge dans ces collines, y cultivant les plantes nécessaires à leur survie et perpétuant des savoirs ancestraux venus d'Afrique. J'ai effectué des recherches pour trouver les noms scientifiques pour pouvoir transmettre aux nouvelles générations. Et un Mao est sorti de terre comme ça. Donc un Mao, c'est un mémorial pour dire merci à mes ancêtres, mais c'est aussi et surtout à mes yeux un espace de réflexion pour l'émergence d'une humanité encore plus belle, plus forte, plus fraternelle en fait. Ce jardin est aussi un hommage à leur mémoire, à leur résistance, nous explique Pierre-Yves avec émotion. Il connaissait intimement les secrets de la forêt, savait quelles plantes pouvaient guérir et lesquelles pouvaient protéger. Nous arrivons à un moment donné important parce que, en fait, ici s'appelle Anmao, jardin paysager historique, mais c'est pas moi qui l'ai appelé ici comme ça s'est toujours appelé comme ça en fait. Pourquoi on appelle ici Anmao? Parce que quand les anciens sont montés ici après l'abolition de l'esclavage, la nature en fait est prégnante dans l'émergence du peuple de la Martinique. Nous sommes nés dans les bois. Et les anciens ont trouvé dans les grands bois ici, quand ils sont montés, des maotières, des variétés de mao. 3 principales, donc le mao noué, le mao blanc et le mao baba. Comme il y avait beaucoup de mao ici, ils ont appelé ici Anmao. Ça veut dire là où il y a plein de mao en fait. Et j'ai simplement ajouté derrière jardin paysager historique. Donc le mao noué, c'est ça en fait, c'est cette plante-là. C'est une plante qui est endémique de la Martinique. En fait, c'est une plante qui est aujourd'hui en voie de disparition, c'est devenu une espèce protégée. Ça a failli disparaître. Pourquoi ça a failli disparaître? En fait, dès que quelqu'un avait mal au dos sur un mort de la Martinique, il fallait impérativement couper cet arbre-là pour récupérer l'écorce. On récupère l'écorce de l'arbre, on fait des lanières, en fait, je vais vous montrer. Donc on fait 9 lanières, mais j'en ai mis 6. Hein. Donc après on tresse. D'accord, on tresse, tac, tac, tu tresses, et là tu as une ceinture. Voilà. Et cette ceinture, en fait, tu vas la tacher à ta hanche, directement sur ta peau pendant 8 jours. Tu dors avec, tu vas travailler avec. Et en fait, le principe qu'il y a dans l'écorce va absorber la douleur dans le dos. Et après, tu peux jeter. C'est des plantes qui soignent. Il disait que toutes les plantes que vous voyez là, c'était des médicaments. Au pire, ça ne soigne pas les hommes, ça peut soigner les animaux. Mais attention, les anciens connaissaient la limite de leur science en père qui nous disait que c'était malade. Tu prends ça pendant 3, 4, 5 jours, mais si au bout du 5e jour, tu ne te sens pas mieux, il faudrait que tu ailles voir le docteur, Sofano Romarin disait. En fait, c'est grâce à cette feuille-là qu'on soigne aujourd'hui dans le monde entier le cancer du sein. Si on a un cancer du sein qui est un peu en stade avancé, on va être contraint de passer par ce qu'on appelle le protocole chimiothérapie en fait. Eh bien, la chimiothérapie du cancer du sein est composée à 100% de 2 molécules qui vont se trouver dans cette petite feuille, à savoir donc la vinblastrine et la vincrustine. Ce sont des scientifiques canadiens qui ont découvert les molécules en 1958, mais ce sont les laboratoires Fab qui ont réussi à synthétiser la molécule, qui ont fait le médicament, qui l'ont breveté en fait. Mais nous, les anciens nous ont dit de ne pas toucher à ça. Parce que, en fait, aucune bête de la nature ne mange cette plante-là.
Parce qu'en fait, c'est du poison. Il nous guide à travers son jardin extraordinaire, fruit de 3 années de labeur acharné. Tout ce qui est là a été trouvé là, j'ai rien ramené. C'est ceux qui m'ont légué, quoi. Des plantes, des feuilles, des racines, des pierres, des roches, voilà. Et je les ai symbolisés par les pierres qu'ils m'ont laissées. C'est eux qui sont là, mes ancêtres, voilà. Là, voilà une plante importante, ça c'est verveine naturette. Cette plante, il y a 2 verveines naturettes. Verveine naturette blanche, avec une fleur blanche. Il y a verveine naturette violette, avec une fleur violette. C'est les mêmes feuilles, donc on les reconnaît aux fleurs. La blanche est un médicament pour soigner l'insomnie et les crises d'épilepsie. Et puis la violette, c'est pas un médicament du tout, c'est pour faire des rituels magiques en fait. Pierre-Yves a créé ce sanctuaire de ses propres mains, transformant cette terre en un écrin de biodiversité où cohabitent plus de 150 espèces végétales, chacune avec son histoire et ses secrets. Sur près de 7000 m², ce jardin d'exception raconte l'histoire de la Martinique à travers ses plantes. Au fil de notre promenade, nous découvrons des inscriptions disséminées dans tout le jardin, où Pierre-Yves a gravé avec soin des anecdotes, des proverbes et des réflexions personnelles. Cette touche littéraire révèle sa passion pour la nature, l'histoire et la poésie, créant une atmosphère contemplative unique. Globalisé, c'est la fleur rouge que vous voyez là. C'est une plante qui est très importante pour nous parce qu'en fait, c'est la fleur de cette plante-là que choisit Aimé Césaire. Et il fait un discours mémorial le 12 mars 1946 à l'Assemblée nationale en France, au cours duquel il va dire à la France qu'il faut nous donner des routes, des hôpitaux pour soigner nos malades, des écoles pour étancher leur soif de savoir de nos enfants. Et il terminera son discours en disant à la France qu'il doit désormais s'établir une fraternité agissante. Et le projet de loi est accepté et le 19 mars 1946, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion deviennent donc des départements français d'outre-mer en fait. J'ai retenu une légende qui nous a été racontée par les anciens qui tourne donc autour de la nature, donc d'une plante, et autour de l'amour en fait. Et on va aller dans le jardin de l'amour. Dans un recoin enchanteur, nous découvrons le jardin de l'amour, où une tradition ancestrale perdure. Pierre-Yves nous invite à écrire un vœu sur cette feuille de chance, puis à la jeter. Selon les croyances transmises par les anciens, ce rituel simple mais puissant assurerait une protection éternelle à l'amour ainsi célébré. Notre feuille, la voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence aussitôt à pousser de nouvelles plantes. Aussitôt. Et ces nouvelles plantes qui naissent de la feuille sur laquelle on a écrit son vœu, eh bien, vont donner naissance à de nouvelles plantes. Et ainsi de suite. Et jetteront des feuilles au sol sans cesse, ça finira jamais. Donc c'est l'amour qui ne meurt pas. Ça jette des feuilles, ça fait des feuilles, ça fait des feuilles. Le long des sentiers, des statues représentant les anciens veillent sur le jardin. Ces figures sculptées honorent ceux qui ont transmis à Pierre-Yves leur profond savoir des plantes depuis son plus jeune âge. Il disait que toutes les plantes que l'on voit ici sont des médicaments, nous confie Pierre-Yves, reprenant les mots exacts de ses ancêtres. Bananiers aux larges feuilles dansant dans la brise, imposantes feuilles de tabac, cassia alata et autres plantes aux noms mystérieux composent une symphonie de couleurs et de textures. Tout en marchant sur les sentiers ombragés, notre hôte partage cette science ancestrale avec un enthousiasme contagieux. Sa passion transcende la simple botanique. C'est l'histoire vivante de la Martinique qu'il préserve dans ce jardin, un patrimoine naturel et culturel qu'il fait revivre avec dévotion. Ce qui devait être une courte visite se transforme en un moment privilégié d'échange et de découverte. Et on mettait ça dans le shot comme ça, et on jouait, on courait, et on essayait de s'attraper. Donc on l'appelle la tchéchatte, ça c'est que de chat. Pierre-Yves incarne cette hospitalité martiniquaise authentique, loin des circuits touristiques conventionnels
et nous recommandons vivement cette visite enrichissante. Et pour couronner le tout, nous avons la chance de découvrir un colibri, son nid et 2 petits œufs. Au sortir de la visite, une nouvelle surprise nous attend. Nous rencontrons Richard, le cousin de Pierre-Yves, qui nous accueille avec une générosité toute martiniquaise. Il nous propose de goûter son rhum arrangé maison. Puis d'un geste expert, Richard attrape une machette et décapite en quelques coups précis une noix de coco fraîchement cueillie. L'eau de coco est un rafraîchissement bien mérité après notre exploration du jardin. Trop bien. Ces moments de partage impromptus sont l'essence même du voyage en Martinique. Des rencontres authentiques, loin des sentiers battus, où la générosité des habitants transforme une simple visite en un souvenir inoubliable. Le jardin Anne-Mao n'est pas seulement un lieu à voir, c'est une expérience à vivre, un voyage dans le temps et dans l'âme de la Martinique. Si vous cherchez l'authenticité et souhaitez comprendre le lien profond qui unit les Martiniquais à leur terre, ce jardin d'exception mérite amplement le détour. Poursuivant notre route, nous découvrons Pointe-Borgnez, un lieu encore sauvage et méconnu. Suivant un sentier côtier, balayé par les embruns, nous atteignons l'extrémité de la pointe. Ce promontoire rocheux offre un spectacle brut où la mer des Caraïbes vient se fracasser contre les falaises volcaniques noires. Seul face à l'immensité bleue, nous ressentons ce sentiment rare de bout du monde. Pointe-Borgnez nous dévoile une Martinique différente, plus austère, mais authentique dans sa beauté préservée. L'accès à cette plage se mérite, à travers des sentiers caillouteux. Mais pour ceux en quête de quiétude, elle est peu fréquentée, contrairement à la plage de l'Anse-Figuier, l'une des plus belles plages du sud de la Martinique. En arrivant, le tableau est parfait. Une anse en forme de croissant, bordée de sable doré, encadrée par des cocotiers qui se penchent gracieusement vers l'eau. La mer, dans des tons de turquoise à bleu profond, scintille sous le soleil. L'ambiance y est familiale et détendue, mêlant touristes et martiniquais venus profiter de ce joyau naturel. Un peu plus loin, nous découvrons Sainte-Luce, un charmant village de pêcheurs devenu une destination prisée du sud de l'île. Oh yeah. Le front de mer, ombragé par des amandiers et des cocotiers, invite à la flânerie. Sainte-Luce incarne parfaitement cet équilibre martiniquais entre authenticité préservée et accueil touristique chaleureux. Suivant notre exploration des trésors cachés du littoral, nous découvrons la plage de Gros Raisin. Le rivage est bordé de raisins de mer, ces arbustes aux feuilles rondes et épaisses qui ont donné leur nom à la plage. Ils sont appréciés pour leur ombre naturelle et leur rôle dans la stabilisation des dunes. C'est donc une plante emblématique des côtes martiniquaises, à la fois décorative et utile, qui ajoute au charme des lieux comme Gros Raisin. Pour clore cette journée d'exploration, nous nous dirigeons vers Trois-Rivières,
coucher de soleil martiniquais, observé depuis ce bout de terre sauvage, offre un moment de pure magie, avec vue sur le rocher du Diamant. À mesure que le soleil disparaît à l'horizon de Trois-Rivières, nous refermons ce second chapitre de notre aventure martiniquaise avec le cœur rempli de souvenirs lumineux. Mais notre exploration de cette île aux fleurs ne fait que commencer. Demain, un nouveau voyage nous attend. Alors retrouvez-nous dans notre prochain épisode pour poursuivre ensemble cette immersion dans la perle des Antilles. À bientôt pour de nouvelles découvertes.